Bonsoir, voilà, je voulais écrire un article quant à la sécurité et au final je préfère enregistrer un audio sans avoir mes notes, donc je vais vraiment vous en parler avec le cœur et, et voilà. Donc pour commencer, pourquoi ce message sur la sécurité? Parce que j'ai vécu ces derniers temps, donc évidemment ça part de mon expérience personnelle, j'ai vécu ces derniers temps non pas un sentiment d'insécurité, mais plutôt un rappel à l'ordre, des rappels à l'ordre, et je ne sais même pas si on peut appeler ça vraiment des rappels à l'ordre, c'est plutôt des gens dans mon entourage qui insufflent la peur, qui insufflent cette idée que l'insécurité est omniprésente. On m'a parlé de gens malveillants, on m'a parlé de risques, on m'a parlé de dangers, et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, et c'est vrai que les accidents sont réels, et c'est vrai que certaines personnes sont malveillantes, et c'est vrai que l'on peut perdre des données essentielles. Quand je vois tout le foin que l'on fait concernant la protection des données, oui, c'est une bonne chose, mais de là à nous faire peur, voilà, attention, faut mettre certaines données sous clé, attention, vérifiez bien la confidentialité de vos échanges, attention ci, attention là. Mais enfin, j'aime à croire que bon nombre d'entre nous sont au courant de cette situation, de toute façon, de cette situation d'insécurité. Quand on partage des informations sur Facebook, quand on partage des informations sur YouTube, quand on, quand on va même chez la coiffeuse, on pourrait divulguer des informations ou entendre des informations qu'on n'a pas à entendre. Et là, j'en appelle au bon sens, j'en appelle à la raison, même si je sais très bien que certaines personnes vont utiliser ces informations à des fins personnelles, à des fins malveillantes. Mais je pars du principe que si on fait le focus sur ce négatif, sur la malveillance des gens, sur cette perte de données, sur le profit, eh bien, nous allons attirer cette malveillance, nous allons attirer ces accidents, nous allons attirer ces situations qui nous font peur, qui nous posent problème. Et au-delà de cette constatation, eh bien, j'ai envie de dire, mais faites confiance quand même en l'univers. Si vous savez ce que vous faites, si vous êtes suffisamment prudent, euh, faites confiance, lâchez. Et puis, de toute façon, toutes les défis, toutes les situations problématiques qui viennent sur notre chemin sont à prendre comme des expériences. Et évidemment, retenons, retenons les leçons de ces expériences pour ne plus les répéter, parce que sinon l'univers nous les resserre plusieurs fois dans notre vie. Alors sauf pour ceux qui aiment souffrir, hein, ceux qui ont la blessure de l'humiliation, eh bien, si c'est ok pour eux, tant mieux. Moi personnellement, je fais vraiment en sorte de tirer le positif de chaque événement, même s'il est malheureux, de tirer ce qui est à retirer, ce qui est à retenir pour progresser, pour cheminer vers un mieux-être, parce que j'en ai fait mon objectif principal. Alors, malveillance, ok. J'ai moi-même été l'objet d'une personne sur YouTube qui prenait mes vidéos, qui les filmait, je ne sais pas trop comment elle faisait, et qui les publiait à nouveau sur une nouvelle chaîne, sans me demander l'autorisation. Et à un moment donné, je suis intervenue, j'ai demandé qu'elle cesse, j'ai demandé à YouTube qu'elle retire ses vidéos. Et puis à un moment donné, une fois que j'avais agi, bon, ben, je me suis dit, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je, je ne nuis à personne. Donc il y a toujours cette question, est-ce que mon action va nuire à quelqu'un et dans quel cas et pour bien mesurer les conséquences de l'acte que je vais poser, pour pouvoir justement
reprendre ma responsabilité dans ce qui arrive. Ça, c'est déjà un premier pas, c'est être conscient de sa part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Il est clair que si on me vole des données, c'est qu'à un moment donné, eh bien, je n'ai pas, je les ai peut-être pas protégées. Ou alors j'ai autre chose à comprendre. Bon, ça, ça dépend des situations. Voilà, je résume un sujet épineux qui qui m'a dérangé cette semaine, qui m'a dérangé dans le sens où toucher à la sécurité, faire peur, c'est vraiment toucher à la base de la pyramide. Un individu ne peut pas se construire, ne peut pas cheminer vers un mieux-être, ne peut pas être heureux s'il n'est pas en sécurité. C'est la base. C'est le chakra racine, c'est le chakra de la base. C'est par là que l'on va pouvoir se construire. C'est par là que l'énergie va se disperser dans le corps pour le nourrir. Voilà, c'est la stabilité, la sécurité. Donc je vous invite à vous ancrer, à, à faire en sorte de vous libérer de vos peurs liées à cette insécurité du moment concernant la protection des données. Voilà, c'était un post personnel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à partager vos ressentis et, et à bientôt, en vous rappelant que ce que je viens de dire est ma vérité du moment, et que je vous invite à découvrir votre vérité du moment. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir.